On voit un type dans la rue, on est témoin, on le filme, il est en train de poignarder quelqu'un. Je donne un exemple, hein, basique. Il est en train de poignarder quelqu'un qui meurt. Il va être incarcéré, il ne sera pas jugé avant plusieurs années. Après, il pourrait y avoir appel, il pourrait y avoir parquet, enfin, ça peut durer des années. Et pendant ce temps-là, il est présumé innocent, alors qu'on l'a vu en direct poignardé. Pour moi, la présomption d'innocence, ça devrait être que pour les gens dont on n'a pas de preuves de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait. Et la présomption parce qu'il n'y a pas eu de jugement. Donc oui, quand tu n'as pas été jugé, tu es innocent. Mais je suis désolé. Même si tu as buté quelqu'un. Mais même si tu le vois de tes yeux devant 100 000 personnes, qu'il y a la caméra qui est pris en direct, comme il n'est pas jugé, il est présumé innocent. Non mais les personnes qui témoignent, ces femmes qui portent plainte contre viol, elles sont pour la justice, elles ne sont pas victimes, elles sont plaignantes. Oui, non mais je suis d'accord. Pas victimes, c'est la justice qui dit si elles sont victimes. Oui, oui. Elles le savent, mais... Oui, bien sûr. Alors moi j'ai toujours dit une chose, j'ai toujours dit pourquoi on ne ferait pas pour les violeurs, les pédophiles, pour certaines choses quand on n'arrive pas à savoir, pour ces choses crapuleuses, hein, pas pour la politique ou autre, pourquoi ces gens-là, on leur pique pas, on leur file pas une dose de pain total, c'est-à-dire le sérum de vérité pour les faire parler. Pourquoi? Alors bien sûr, il faudrait que ça soit en présence de leur avocat, en présence de leur famille, en présence des avocats des victimes, de tout le monde, avec une cour spéciale. Et le gars, on lui file une piqûre de pain total et on lui pose les questions qu'il faut. Parce que le pain total, si j'ai bien compris, on voit ça dans les films d'espions, mais ça existe en vrai. C'est un sérum de vérité, le gars perd un petit peu toutes ses facultés et finit par avouer la vérité. Parce qu'il peut plus... Pourquoi on ne le fait pas, ça? Ça serait facile, ça gagnerait du temps, il n'y a plus besoin des juges, ça dure des années, on met des centaines de gendarmes pour rechercher le corps d'une gamine. Ça marche bien, ça? Je ne sais pas, moi, on ne me l'a jamais injecté, mais j'ai toujours entendu dire que c'était très efficace. Regarde, pour chercher le corps d'une gamine, on met 100 gendarmes sur 150 gendarmes. On met des milliers de bénévoles qui cherchent. Le gars, on lui fait une piqûre, on lui dit où t'as mis la gamine. Il le sait, lui. Ben si, mais moi je suis un peu basique, mais c'est ça le pain total. C'est parlant. Alors l'autre jour, une dame m'a dit monsieur, vous vous trompez, le pain total, c'est pas ça, c'est un médicament. Alors j'ai été chercher sur Google. C'est marqué, le pain total est un médicament qui fait parler les gens. Donc j'avais bien raison. Comment on dit ça? Qui leur fait perdre leur faculté de résistance et qui les fait parler. Ils avouent tout. Donc voilà. Donc le pain total, ça serait quelque chose de bien. Pourquoi on ne le fait pas pour les violeurs? Tiens, pour M. Bruel. M. Bruel, vous êtes innocent. Ah, vous ne voulez pas le pain total, mais on ne vous demande pas vos avis. On va vous l'injecter. Il faut que tu parles de lui parce que dès que tu parles de lui, il n'y en a pas qui vont te dire, comme ils m'ont déjà dit, tu es jaloux. Parce qu'il y en a qui m'a dit, là, il est beau, il est riche. Oui, alors on m'a dit aussi, tu es antisémite. Monsieur Megigi est juif, c'est pas de ma faute quand même. Je suis pas antisémite. Fais gaffe, il est beau, il est riche. Après, il est beau, non, il n'a jamais été beau. Non, mais pour ceux qui pensent qu'il est beau... Il n'est pas moche physiquement, mais enfin, il n'a pas la gueule d'un playboy. Non, il n'est pas beau, non. Non, il n'est pas beau. Alors en plus, il est peut-être coupable, j'en sais rien. Pourquoi on ne lui ferait pas une piqûre de pain total? Et pourquoi on ne l'a pas fait à tous ces autres pédophiles, tous ces autres voyous d'avant? Pourquoi on ne le fait pas? On ne l'a pas fait à monsieur... comment il s'appelait? Celui qui a dit, moi je jure que j'ai pas de compte en banque en Suisse. C'est comment c'était déjà? Le ministre socialiste qui avait juré qu'il n'avait rien du tout. C'est pas Cazeneuve. Cahuzac. Pourquoi il n'y aurait pas... les yeux. Voilà. Mais tous ces gens-là, pourquoi on leur crache pas le pain total? Alors je dis pas qu'il faut le faire pour tout. Un droit commun, c'est un gars qui se bat, qui fait des histoires, qui fait des délits, qui commet des délits, il peut se battre. Je dis pas de le faire pour tous les gens qui commettent des actes politiques, je parle politique, militantistes, parce que sinon ça va devenir... Mais au moins pour les violeurs, au moins pour les hommes politiques, surtout tous corrompus. Tiens, monsieur, comment il s'appelle, Sarkozy, moi je serais lui, mais heureusement que je ne suis pas lui. La nature ne m'a fait pas lui, heureusement. Parce qu'il est vraiment pas beau, il est vraiment moche, il a vraiment beaucoup de défauts. Je serais lui, je dis bien au conditionnel, je dirais, faites-moi une piqûre de pain total, je suis d'accord. Je suis le premier à le dire, faites-moi une piqûre de pain total. On verra. Alors, à votre pain total ne sert à rien.
Moi, j'entends parler de ça depuis des années, depuis tout gosse, dans les films d'espionnage. J'ai vu des bouquins scientifiques où ils en parlent. J'ai vu des histoires d'espionnage, mais sur des journaux réels, ils en parlent. Ça doit être efficace. Pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce qu'on va trouver comme excuse pour me répondre? On ne peut pas le faire pour telle raison. Pour que les gens se dénoncent eux-mêmes. Mais les gens, ils se dénoncent pas. Tu connais un abruti qui va se dénoncer, Non, toi? mais avec ça, tu veux que les gens se dénoncent eux-mêmes. Eh bien, ça sera vrai, parce Ça, qu'il paraît qu'ils perdent tout ils perdent tout dans leur tête. Ils sont complètement à côté du problème. Ils perdent toute leur faculté de se défendre. Donc, puisqu'ils perdent leur faculté de se défendre, eh bien, qu'ils mettent qu'ils leur mettent le pain total. Ils parleront. Salut Alain, oh t'es beau toi? Bonjour Alain. Bonjour. Oh toi t'es en week-end, toi. Son petit bob tu vas à la pêche là. Si vous les cherchiez, vous ne pouvez pas les rater. Hein. C'est vrai. Les jaunes vêtus. Eh oui, bah tiens, Ah, il est voilà. là, bah voilà. Voilà. Donc en fait, tu vois, il y a beaucoup de choses à dire. Alors la présomption d'innocence, moi je veux bien, mais quand il n'y a pas de preuve contre quelqu'un, mais la présomption d'innocence, quand on a vu le gars sur place tué, non, il faut arrêter quand même. Il ne peut pas y avoir présomption d'innocence. Il n'est pas encore jugé, mais il est coupable quand même. Et le principe de précaution, ben, il vaut mieux le prendre, parce qu'il vaut mieux un assassin, un innocent malheureusement en prison, et c'est le contraire dans la justice française, qu'un coupable dehors. Moi je suis pas d'accord. Hein. Quand c'est des affaires de viol, il vaut mieux le mettre le type en prison et faire des recherches profondes. Voilà. Donc la justice, elle est nulle à chier partout. Il n'y a plus rien à en tirer. Voilà. Bon ben maintenant les médias, revenons aux médias. Les médias, le problème c'est que aujourd'hui ils sont tous à la botte du gouvernement. Les seuls qui ne le sont pas, ils ont peur qu'on leur ferme leur chaîne, qu'on leur fasse sauter. Alors j'ai pas suivi l'affaire Hanouna pour être franc, j'ai jamais suivi. Mais bon, on l'a fait sauter, je sais pas pourquoi, mais en fin de compte ils ont réussi à le faire sauter. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Je sais Quelle pas. affaire? Hanouna. Ils ont fermé la chaîne C8. Ils ont fermé la chaîne carrément. Ouais. Mais maintenant il est sur W9. Oui, donc je sais bien. Pourquoi ils ont fait ça, j'en sais rien, mais ils ont réussi. Pour qu'il ait encore plus de vues. Voilà. Quand on lit des choses qui sont dangereuses, on a vite fait de se faire couper une chaîne. On ne peut plus parler aujourd'hui, on n'a plus le droit. C'est ça qui est terrible. On ne peut même plus mettre des slogans sur les murs, tellement il y a de caméras qui nous surveillent. Parce qu'on pourrait au moins informer la population française en écrivant sur les murs. On ne peut même plus le faire non plus, puisqu'on est surveillé totalement. On est dans une situation où on n'a plus beaucoup de marge de mouvement. Et c'est assez inquiétant. Voilà. Bon alors je reviens encore pour SOS Donbass, si vous voulez aider, et je vous demande, pas si vous voulez, c'est presque un ordre que je vous donne, parce que c'est vital pour eux, c'est très important. Un comité est en train de se mettre en place. Quand il sera en place, je vous le dirai, je vous tiendrai au courant. En attendant, vous pouvez déjà aider en me téléphonant. Bon, on est déjà 4 gilets jaunes, les autres ne vont pas tarder à arriver. Je vais encore essayer d'appeler Philippe. Il voulait s'exprimer. Il m'a dit qu'il appellerait. Pourquoi il ne se fait pas le direct? Bravo, tu es en forme aujourd'hui quand Macron me recevra. C'est mon pote. Tu m'accompagneras avec David, on demandera à Rémi de venir nous filmer. Voilà, bon. Alors, mon autre ami Philippe, il est où Philippe? Que fait Philippe? Philippe, où es-tu Philippe? Là, voilà. Alors, s'il répond pas, j'essaierai d'appeler quelqu'un d'autre. Il a dit qu'il suivrait l'émission, qu'il prendrait le... Moi, je sais pas, mais l'année prochaine, ça va être Bon. Non, Philippe n'est pas là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Alors, on va essayer d'appeler, messieurs. J'ai un ami, nous avons un ami commun. Voilà, on va partir comme ça. Alors, on a un ami normand qui s'appelle Fabien. Alors, il a fait un petit cadeau pour nous, les Gilets jaunes, et un cadeau pour Rémi, pour les 10 ans de sa chaîne, l'anniversaire des 10 ans. Voilà. Alors, je vais l'appeler en vidéo, c'est ce qu'il voulait. En vidéo? Oui, il voulait. Bon. Il veut qu'on le voit? Il veut qu'on le voit. Alors, je vais l'appeler sur WhatsApp.
Alors, mon ami, il est où? Mon ami, il est où? Alors, il est où? Il y a 20 Alors. Ouais, c'est parce que je suis arrivé puis Fabien Monnier. Alors, il y a 20 camions. est-ce que monsieur Fabien va me répondre? Jacques Attali, je cherchais le nom. Jacques Attali, il a dit que le prochain truc, ça serait une femme. Bon, ben c'est pas une réussite aujourd'hui, hein, le Un peu correspondant. plus tard, qui sera plus tard. Ouais, bah oui. Philippe plus tard, Fabien plus tard. Bon, il répond pas. Salut. Quelqu'un là. Non, justement, on a gardé les places exprès. On peut m'asseoir là? Tu peux t'asseoir là, mais là c'est. Attends. Ah, non, mais attends. Parce qu'il va y avoir du monde qui va arriver. Il faudrait qu'on réserve encore 2 tables. Là. On va 10-12. Il faudrait qu'on mette des sacs pour réserver. C'est sûr qu'il y a du monde qui va venir. Bah oui, les autres vont venir, ils m'ont promis de venir tous. C'est qui les autres? Bah les autres, c'est les gilets jaunes habituels. C'est-à-dire. Tiens, ben voilà. Voilà du monde. Voilà du monde. Alors je vais interrompre 2 minutes l'émission pour faire un petit coucou à tout le monde. Oh, ma petite Lou, elle est là. C'est à l'économie alors. Je sais pas moi, je fais nouvelle. Bon, ben asseyez-vous, après vous mettez des gilets jaunes, et vous en avez. Bon, voilà, donc, alors ni l'un ni les autres, tous ceux qui voulaient parler au micro ne répondent pas. C'est assez embêtant parce que, comme moi je parle depuis 2 heures, je commence à être un peu avoir l'argument. Oh non, c'est pas une manif, c'est une fête, je sais pas ce que c'est. Mais il y a 20 camions, il y a 20 camions au CRS. Ah bon? Ah, Bah, il y en a c'est 20, peut-être un meeting politique. J'en ai aucune idée. Voilà, bah tiens, voilà un gars qui parle bien. Parce que moi je parle depuis 2 heures là. Et je parle depuis 2 heures. Et je commence à être à court d'arguments quand même. C'est bien d'avoir plus 2 heures. Alors si tu veux reprendre un peu le relais, ça m'arrangerait bien. Eh ben, tu vas parler de ce que tu veux. Alors, voilà. On va appeler quelqu'un tout à l'heure qui nous a fait un petit cadeau pour nous les gilets jaunes et qui a fait un petit cadeau pour les 10 ans de Rémi. Mais pour l'instant, ni l'un ni l'autre répondent. Ni Philippe, ni ce gars. On va rappeler leur semi après, ben tant pis. Hein. Si lui, il arrive en voiture, il peut être bloqué par... Qui ça? S'il vient en voiture, lui, il vient en voiture, ça peut être bloqué. Il fait beau. Moi, vous mettez vos gilets jaunes, les enfants. Oh, oh. Il fait 50 Et les enfants, vous mettez vos gilets jaunes. Excusez-nous les auditeurs, là, il y a un petit cafouillement, il y a un petit flottement. On est en train de réorganiser le système. Voilà, tiens, voilà la police. Ah merde, ils m'ont retrouvé. Ah non, c'est la RATP. Donc voilà. Là-bas, c'est quoi? C'est un meeting? Ah ben je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Là, c'est la gauche. Il y a un gilet jaune là-bas. Ah non, c'est un vélo. Je croyais que c'était quelqu'un qui nous rejoignait. Ça devrait pas tarder. Bon. Alors je vais peut-être appeler une dame qui est avec Rémi. Et peut-être que Rémi va pouvoir parler. Il devait parler au micro. Rémi. Rémi. Philippe. Alors. Ben sinon, tant pis. Hein. Déjà, ça sonne. Ça sonne. Le conseil pour le président qui va conseiller Marine Le Pen. Allô. Bah, décidément. Hein. Ah, ça commence bien. Les... Bon, eh ben, Les aléas du direct. Philippe ne répond pas, sa secrétaire ne répond pas. Bon, alors, on va passer la parole
à Adrien. Ça dépend ce qu'il veut dire. Hein. Oui, t'as quelque chose à dire, Adrien? Là, comme ça, Ah, Là, quand il y aura Ah, fini- voilà, quand il y aura fini Fabien le- nous appelle. Salut Fabien, ben, j'attendais pour distribuer les cadeaux, alors je te téléphone en vidéo ou quoi? En discret, d'accord. Alors attends, je mets le haut-parleur. Ouais, s'il est d'accord qu'on l'entende. Hein. Oui, t'es quand même d'accord pour qu'on t'entende? Bonjour à tous. Alors, vas-y, parle. Ouais, vous m'entendez bien? Ouais, bonjour Fabien. Salut Rémi. Bon, on va sortir. Bon, allez-y, hein, ouvrez les cadeaux, m'attendez pas. Ouais, je te mets du côté du son pour que tout le monde t'entende. Ça marche. Alors, je sors la casquette que tu as offert à Rémi pour ses 10 ans de reportage. Voilà. Attends, faut la montrer. Voilà. Voilà. C'est la casquette offerte à Rémi pour ses 10 ans de beaux reportages. Bah ouais, fallait Voilà. marquer le coup quand même. Et je sors Merci après Fabien. le cadeau que tu as fait pour tous les gilets jaunes. Ouais, pour tout le monde, c'est des spécialités locales Bretagne. Je voulais le garder pour moi, mais comme je suis pas un salopard. Alors voilà. Voilà ce que nous a sorti notre ami Fabien. Alors c'est pour tout le monde. Si quelqu'un veut aller chercher du pain, des croûtons de pain pour qu'on se partage ça, voilà. Voilà. Merci Fabien. Bah de rien. Attends, je Je vais peux essayer finir. d'être présent vers 15h à peu près. Là, je suis un peu en train de bouger un peu partout. Donc je serai sur le Twitch, je pense, vers 15h. À peu près.